Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandia, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne lesvisagesdafrique.com. C'est une presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à vous servir la version décolonisée de l'information, c'est-à-dire une information vraie, juste, authentique, non biaisée, favorable à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est aussi un engagement à ne dire que la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Bienvenue donc sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique TV et sur la page éponyme sur Facebook, c'est-à-dire la page Facebook Les Visages d'Afrique. Et comme le veut la tradition, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Onenvoam a Yerusalem oyene onenvoam zamba wan nyolazu onenvoam tebege onenvoam a Yerusalem oyene onenvoam zamba wan nyolazu onenvoam Zambe wan gulmese ane jamemban Zambe wan fegatut ane jamemban Damayene akia jamedi azubi kulugu Zambe wan ane jamemban Tebege bebege onenvoam a Yerusalem oyene onenvoam Zambe wan nyolazu onenvoam. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir te louer, te chanter, t'honorer, t'exalter, car sans toi nous ne sommes rien. Béni sois-tu pour cette œuvre, cette charge que tu nous as confiée de toujours informer nos compatriotes et tous ceux qui nous suivent sur les problèmes de l'heure. Et pour ce jour, nous faisons allusion aux Jeux olympiques, mais particulièrement aux activités culturelles tout autour, car les rois du Cameroun font illuminer les Jeux olympiques de Paris et particulièrement leurs altesses royales. Ngabmou Fonchan, lui, du grand groupement Banunga dans le Ndé, à l'ouest du Cameroun, et son altesse royale Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel du canton éponyme, c'est-à-dire du canton Bel, dans le département du Vouri, chef-lieu Douala. Veuillez suivre, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, les occasions comme les Jeux olympiques sont toujours des opportunités à saisir pour la promotion de l'image d'un pays à travers le sport, sa culture et son art culinaire. Les Jeux olympiques Paris 2024 sont donc une opportunité saisie par certaines autorités traditionnelles camerounaises, particulièrement par leurs altesses royales Ngabmou Fonchan, lui du grand groupement Banunga dans le Ndé, et Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel du canton éponyme, c'est-à-dire le canton Bel à Douala dans le Vouri. Et parce que c'est un rendez-vous mondial, son Altesse royale Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, en sa qualité d'invité spécial, a honoré de sa présence la projection du film Reudos Camarouest de notre compatriote Patrick Epapé, cinéaste camerounais retraçant l'origine du nom du Cameroun et la mythologie des peuples au cinéma Saint-André des Arts à Paris. Son accueil, sa sortie pour la projection du film et sa présence au cours d'une parade organisée par ses ressortissants en hommage à son soutien à la jeunesse n'est pas passé inaperçu sur la place parisienne, bien au contraire. Quant à son Altesse royale Ngabmou Fonchan, lui, le roi du groupement Banunga, c'est en parfaite cohérence et communion avec ses collègues du département du Ndé qu'il présidera la cérémonie d'anoblissement de la super-mère de Paris, Anne Hidalgo, qui, comme Ségolène royale, n'hésite pas toujours à apporter son soutien aux populations camerounaises
C'est d'ailleurs Anne Hidalgo qui a invité le RIPREM à prendre part aux activités organisées en marge des Jeux Olympiques Paris 2024. Elle qui connaît déjà la match depuis plusieurs années. C'est à juste titre que Mme Anne Hidalgo va être anoblie par le chef du groupement Badunga, son Altesse Royale Ngabou Fonchanda, lui. Elle qui n'avait pas pu et qui avait toujours été empêchée lors de certains voyages au Cameroun, au cours desquels Mme Ségolène Royal avait été anoblie au titre de Mabadgou Nabungo par les 13 chefs du groupement du département d'Undé. Elle, Mme Hidalgo, qui connaît déjà très bien Mme Céleste Cortés. 5 chefferies sont déjà dotées de ces centrales solaires et la levée de fonds servira à pourvoir les 8 autres chefferies du département des mêmes centrales. Car, comme le dit l'adage, quand on lave un enfant, il doit lui aussi participer en se lavant le ventre. Point n'est besoin de faire les gorges chaudes au regard de l'environnement sociopolitique actuel au Cameroun. Il est de bon ton de se laisser guider par son esprit patriotique et pragmatique. Rappelons que c'est au terme de la dotation de plusieurs hôpitaux, en termes centrales solaires, que Mme Célestine Cortés et le RIPREM ont sollicité Mme Ségolène Royal pour s'engager pour un projet de 1 milliard de centrales solaires dans les chefferies traditionnelles du département d'Undé. Nous avons 5 champs solaires. Nous allons construire 8 champs solaires. 2024, PTAB 2024-2025. Nous nous sommes dit, pour continuer dans ce que nous voulons faire pour accompagner le gouvernement, il faut former les jeunes filles. Signalons que pour cette cause noble, le RIPREM a collecté au cours de cette soirée culturelle organisée de collecte de fonds la rondelette somme de 393 millions de francs CFA en vue de réaliser, de poursuivre les projets de construction des centrales solaires dans les chefferies. Cela s'est fait au cours de la soirée en présence d'un invité d'honneur en la personne de Ardo Ngacha, premier adjoint au maire de Paris, et du ministre Grégoire Ona, ainsi que du colonel Kalkaba Malboum. Puisse lui aussi, Arnaud Ngacha, être anobli par les 13 chefs de groupement du département du Ndé. Ananja Mansu Gazeta
Bobby.